Quelque chose s'est passé là-bas. Il y a 2000 arbres profonds. Wow, wow! Combien de choses mystérieuses, surprenantes ou choquantes s'y sont produites? Restez avec nous, car nous allons explorer une à une toutes les choses incroyables capturées en Russie. Un météore frappe la Russie, une lumière vive a traversé le ciel, suivie d'un bruit d'explosion assourdissant. Une onde de choc a brisé les vitres et endommagé les murs des bâtiments à travers la ville. Les habitants, paniqués, ont cru qu'une guerre avait éclaté. Beaucoup de personnes ont été blessées par les éclats de verre des fenêtres et murs soufflés. En réalité, il s'agissait d'un météore non détecté d'environ 20 mètres de diamètre, dont l'explosion dans l'atmosphère a causé des dégâts considérables sur une zone elliptique irrégulière d'environ 100 mètres de large. Après son explosion, les habitants ont retrouvé des fragments de météorites dans les congères. Cette boule de feu était extrêmement puissante et représente l'explosion météoritique la plus intense depuis l'événement de la Tunguska, qui avait dévasté une région peu peuplée de la Sibérie. Le météore de Tcheliabinsk, retrouvé de grands et petits corps célestes, frappe continuellement l'atmosphère terrestre. Les autorités et chercheurs russes ont été sous le choc après l'impact du météore en février 2013. Bien que les scientifiques aient récupéré 53 échantillons autour du cratère le jour même, il restait encore beaucoup à découvrir. Le 16 octobre, des plongeurs russes ont marqué l'histoire en découvrant sous 20 mètres d'eau un énorme fragment de météorite. Cette roche massive pesait plus d'une demi-tonne et est considérée comme le plus grand fragment de météorite à avoir percuté la Terre. Un monstre marin poilu géant. Qu'est-ce qui n'a ni yeux visibles, ni tête définie, ni structure osseuse apparente? Si vous avez deviné, chapeau bas, car cette créature géante reste non identifiée. Plus de 3 fois la taille d'un homme, cette carcasse puante et massive a intrigué les habitants qui ont découvert cette étrange créature échouée sur le rivage. Elle possédait une couleur crayeuse, sale, une longue queue, des tentacules, mais ni tête ni yeux. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes d'un mammouth laineux, libéré du pergélisol sous-marin, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'un poulpe ou d'un globster, une carcasse marine décomposée. Pourtant, la fourrure et les tubes de ce monstre ne correspondent pas à ces descriptions. Certains biologistes marins ont rejeté la théorie du globster et pensent plutôt qu'il s'agit des restes d'un mammifère marin en décomposition. Une porte vers le monde souterrain. Ce n'est un secret pour personne. La glace fond, d'énormes trous apparaissent et certains d'entre eux réservent des découvertes fascinantes. L'un d'eux est surnommé la porte vers le monde souterrain. Ce cratère est unique et vivant. Que signifie cela? Eh bien, il grandit à une vitesse alarmante, dévoilant des forêts ensevelies et des carcasses d'animaux gelés. Ce cratère est le plus grand de son genre et serait aussi le deuxième plus ancien. Sa fonte rapide inquiète les scientifiques car elle révèle des indices précieux sur le changement climatique. Avec un diamètre de 282 mètres et une longueur de près d'1 kilomètre, cette gigantesque dépression intrigue les chercheurs, alors que la Terre continue de s'effondrer et que le sol se réchauffe. Les restes d'un mammouth laineux. Vous vous souvenez de Mani, le mammouth laineux de l'âge de glace? Moi, oui. Eh bien, des explorateurs en Sibérie ont transformé cette fiction en réalité en découvrant les restes d'un mammouth préhistorique. Il y a des milliers d'années, au lieu de forêts et de toundras arides, la Sibérie était recouverte de vastes prairies luxuriantes où des troupeaux de mammouths laineux erraient librement. Aujourd'hui, cette région est un immense cimetière, renfermant les restes de milliers d'animaux ensevelis sous le pergélisol. Parmi eux, une équipe de chercheurs a mis au jour les ossements d'un mammouth vieux de 23 000 ans, dont une énorme défense pesant 45 kg. Les scientifiques pensent que la fonte des glaciers pourrait révéler encore plus de créatures préhistoriques, comme celle-ci. Invasion de criquets. Si cela ne vous donne pas la chair de poule, rien ne le fera. Le cauchemar de tout agriculteur, une invasion de criquets. Les habitants de Russie ont été choqués lorsqu'une nuée de centaines de milliers de ces insectes destructeurs a envahi la ville. Le ciel s'est assombri lorsque les criquets ont fondu sur les terres agricoles du sud de la Russie, dévorant cultures et champs. Les habitants ont essayé de les capturer et de les éliminer avec des filets et d'autres méthodes, mais cette armée ravageuse était incontrôlable et a détruit tout sur son passage. Malgré les insecticides pulvérisés par les autorités agricoles,
De vastes étendues de terre ont été ravagées par cette invasion dévastatrice. D'énormes anneaux de fumée, celui-ci va vous faire vous gratter la tête. Des Russes ont été stupéfaits après avoir observé un phénomène inhabituel dans le ciel. Une formation sombre, en forme d'anneau, grandissait et traversait les nuages. Ces cercles de fumée étranges, vus à plusieurs endroits, ont alimenté de nombreuses théories alarmistes, certains y voyant un signe de la fin du monde. L'événement a suscité des interrogations des autorités, car certaines personnes pensaient que ces anneaux étaient liés à des activités extraterrestres. Cependant, les experts en ovnis ont rapidement démystifié cette théorie, expliquant que ces formations pourraient être causées par des tourbillons de fumée ou par une explosion dans une cheminée industrielle. Numéro 8. La momie congelée d'un mammouth. Rencontrée Yucca, la momie de mammouth de 39 000 ans parfaitement préservée. En 2010, des chasseurs d'ivoire sibériens ont découvert cette carcasse et l'ont confiée à une équipe de scientifiques pour analyse. Bien que gelé depuis des millénaires, le corps contenait encore du sang liquide, ce qui a stupéfié les chercheurs. Yuka, âgé de 6 à 11 ans au moment de sa mort, portait des blessures et une patte cassée, témoignant d'un combat acharné contre un prédateur. Les tissus bien conservés suggèrent qu'elle aurait pu tomber dans l'eau ou s'enliser dans un marécage, incapable de se libérer. Ce qui a le plus étonné les scientifiques, c'est son cerveau, particulièrement bien préservé, ainsi que sa langue, dont la structure ressemble à celle des éléphants modernes. Un lionceau congelé Hakuna Matata. Cette incroyable découverte vous rappellera sûrement cette célèbre phrase Swahili. Oui, un lionceau. Un lionceau vieux de 28 000 ans a été découvert en Sibérie et a été baptisé Yuan, un nom ancien. On dit que son corps remarquablement bien conservé pourrait permettre aux scientifiques de le ramener à la vie grâce à son ADN. Le petit lionceau aurait probablement été enseveli, vivant par un glissement de terrain, ce qui aurait préservé son corps pendant des milliers d'années. On pensait d'abord qu'il avait 2 ou 3 semaines au moment de l'accident, mais après des analyses approfondies, les scientifiques ont découvert que son ventre était complètement vide. Cela signifie qu'il n'avait probablement pas plus d'1 ou 2 jours lorsqu'il est mort. Ça donne envie de verser une petite larme, n'est-ce pas? Un couple de l'âge du bronze. En 2017, des archéologues ont découvert les restes d'un homme et d'une femme enlacés. Trop mignon, une véritable histoire aussi vieille que le temps. Jusqu'à la mort, ils ne se sont pas quittés. Mais sérieusement, cette découverte est fascinante, car ce couple remonterait à l'âge du bronze, soit entre 4800 et 4300 ans. Un autre détail troublant de cette sépulture est la présence d'un bébé. Ce genre d'enterrement familial est très inhabituel. La femme était allongée face à l'homme, en position subordonnée, et l'enfant était placé derrière son dos. Plus étrange encore, les anthropologues ont découvert qu'un des crânes était fracturé et que son cerveau avait été remplacé par du charbon brûlé, avec des traces évidentes de chauffage à l'intérieur du crâne, ce qui suggère un rituel funéraire mystique. La gelée de viande. D'accord, je suis sûr que cette découverte va vous faire détester toutes les gelées. Voici le kolodets, une sorte d'aspic de porc, c'est-à-dire des morceaux de viande en gelée. Burk, ça a l'air vraiment étrange. La préparation du kolodets est carrément terrifiante. On fait bouillir des pieds de porc pendant des heures pour obtenir un bouillon épais et translucide. Une soupe de porc? Oui, mais ce n'est pas tout. Une fois la soupe prête, on y ajoute des morceaux de viande et divers légumes ou fruits de mer. Ce mélange gélatineux est ensuite refroidi jusqu'à devenir une gelée solide et savoureuse. En Russie, ce plat inhabituel est une véritable délicatesse et les gens l'adorent. Allez, mange la gelée de viande, mange la gelée de viande, mange la gelée de viande. Bon, pas tout le monde apparemment. Les bonbons au sang. Vous pensez encore à la gelée de viande? Eh bien, laissez-moi vous présenter une autre friandise étrange, ou plutôt un complément nutritionnel. Mais attention, celui-ci contient du sang. Oui, vous avez bien entendu. En Russie soviétique, les bonbons n'étaient pas faits pour le plaisir, mais pour la santé. Le hématogène est une barre sucrée conçue pour traiter l'anémie, une maladie qui touche près d'un quart de la population mondiale, notamment les enfants. En plus de lutter contre la malnutrition et la fatigue, ce produit contient du lait, du sucre, de l'essence de vanille et du sang de vache, plus précisément
5% d'albumine noire, qui est une protéine extraite du sang bovin. Flippant, non? On pourrait croire que cette entreprise appartient à un vampire. Mais pas de panique, le sang n'est pas utilisé sous sa forme brute. Il est traité pour en extraire l'albumine, qui est ensuite incorporée dans la recette. La baleine espionne russe. Vous vous souvenez de James Bond, le plus célèbre des espions? Eh bien, laissez-moi vous présenter un véritable espion sous-marin, une baleine blanche. Des pêcheurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont aperçu une baleine beluga cherchant de l'aide. En l'examinant de plus près, ils ont découvert un harnais serré autour de son corps. L'un d'eux a enfilé une combinaison de survie, a plongé dans l'eau glacée et a réussi à libérer la baleine avant de récupérer le harnais. Après enquête, il a été confirmé que ce harnais appartenait à la Russie car il contenait une caméra cachée et un clip avec des inscriptions russes. Le fait que cet espion marin appartienne à la Russie ne fait aucun doute, surtout que le pays a déjà entraîné des animaux marins pour des missions militaires et des programmes de recherche. Les nuées des tourneaux. Pouvez-vous deviner ce qu'est ce gigantesque nuage noir qui se déplace dans le ciel? Attendez, ce n'est ni une invasion de criquets, ni une nuée de moustiques, mais plutôt un spectacle fascinant de la nature. Les murmurations des tourneaux. En Russie, des milliers d'étourneaux effectuent des chorégraphies aériennes spectaculaires en volant en parfaite synchronisation. Ces nuages noirs changeants sont à la fois hypnotiques et impressionnants. Selon les ornithologues, ces mouvements coordonnés aident les oiseaux à trouver de la nourriture et servent de mécanisme de défense contre les prédateurs. Les rapaces, qui chassent généralement des proies isolées, évitent d'attaquer ces immenses volées d'oiseaux en mouvement. En plus de protéger les étourneaux des attaques, ces formations leur offrent également de la chaleur durant les nuits froides. Numéro 14. Les superstitions russes. Si un chat noir traverse votre chemin, cela signifie qu'il allait quelque part. Tous les chats qui passent comme devant vous ne sont pas synonymes de malchance, mais certaines personnes continuent à y croire. Les Russes, eux, ont de nombreuses superstitions et traditions, et ils croient fermement à la chance et à la malchance. L'une des croyances les plus courantes est qu'une fleur avec 5 pétales ou plus porte bonheur, et que la manger réalisera votre vœu. Alors si je la mange, tous mes souhaits devraient se réaliser, non? Les Russes considèrent aussi qu'ils portent chance de toucher le nez de la statue du chien de la gare de Moscou pour s'assurer un voyage sans encombre. De plus, avant de partir en voyage, ils ont l'habitude de s'asseoir quelques instants en silence. Et si quelqu'un marche accidentellement sur votre pied, il faut vite lui rendre l'appareil pour éviter des disputes éternelles. La culture du banya russe. Seriez-vous prêt à payer pour être cuit à la vapeur et frappé avec des branches? Cette tradition m'a donné des frissons. Un peu comme si on préparait une soupe humaine dans un chaudron de sorcière. Mais pas d'inquiétude, il s'agit en réalité du banya russe, un type de sauna à vapeur chauffé au poêle à bois. Vieille de plusieurs siècles, cette tradition est réputée pour ses bienfaits sur la relaxation et la santé. C'est aussi un excellent moyen de passer du temps avec ses amis, sa famille ou même ses collègues. Toujours populaire aujourd'hui, le banya moderne propose des salles de vapeur perfectionnées, suivies de bains d'eau glacée et de massages aux branches feuillues. Alors si vous êtes stressé et que vous voulez vous détendre, vous devez absolument essayer le banya russe. L'ange des mers. Repérer un ange ou une fée dans le ciel relève de l'imagination, car peu d'entre nous croient aux créatures mystiques. Mais que diriez-vous d'un ange nageant dans la mer? Cela semble magique, mais pouvez-vous deviner ce que c'est réellement? Cette vidéo stupéfiante montre une créature rare et fascinante, capturée par des plongeurs lors d'une expédition en mer. Ils ont été émerveillés en découvrant un ange des mers, en réalité une Clyone limacina, flottant gracieusement dans l'océan sombre, alors que la glace brillait sous les rayons du soleil. La façon dont elle agite ses ailes ressemble au battement d'ailes d'un papillon, un spectacle véritablement hypnotisant. Les chercheurs étudient encore le cycle de vie des anges des mers, mais il reste encore beaucoup à découvrir sur ces mystérieuses créatures. La fille volante. Vous êtes-vous déjà demandé si votre chien pouvait percevoir les esprits? Après tout, les canidés possèdent des sens bien plus aiguisés que les humains. Un jour, un homme en Russie se promenait dans la forêt avec son chien, quand soudain, ce dernier s'est mis à aboyer et à courir dans une direction précise. Intrigué, l'homme a suivi son chien et a assisté à une scène terrifiante.
Il a été stupéfait de voir une petite fille en train de léviter dans les airs, sous le regard calme de sa mère, qui semblait habituée à cette étrange capacité. Mais dès qu'elle a remarqué qu'elle était filmée, la femme a attrapé sa fille et s'est enfuie précipitamment. L'homme, quant à lui, n'a pas osé les suivre. Numéro 18. Les colonnes de lumière en Russie, waouh! Est-ce un spectacle lumineux en direct ou un météore qui s'est écrasé sur la ville? Ces faisceaux lumineux sont-ils réels? Oui, ce sont bien des colonnes de lumière. Ce phénomène incroyable a été filmé par des habitants de la ville de Tyumen, en Russie, début décembre. Des dizaines de colonnes verticales, brillantes et multicolores ont illuminé le ciel juste avant la nuit, offrant un spectacle à couper le souffle. Beaucoup de résidents ont accouru dehors pour admirer cette merveille naturelle. Bien que spectaculaire, ce phénomène n'est pas si rare. Il est causé par la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace en suspension dans l'air. Ces faisceaux ne sont pas réellement là où ils apparaissent, mais sont le reflet de sources lumineuses comme la lune, le soleil ou encore les lampadaires de la ville. L'amitié entre un tigre et une chèvre. L'amitié entre un chasseur et sa proie. Voilà quelque chose qu'on ne voit que dans les dessins animés. Pourtant, cette histoire émouvante venue de Russie est bien réelle. Un bouc et un tigre ont vécu ensemble sans que le fauve ne le touche. Tout a commencé lorsque Timur, une chèvre, a été envoyée au parc safari comme proie vivante pour Amur, un tigre. Mais au lieu de l'attaquer, le tigre a accepté le bouc comme compagnon. Les deux animaux ont commencé à dormir dans le même enclos, à manger et à jouer ensemble. Le tigre a même essayé d'apprendre à la chèvre comment chasser, et ils s'amusaient à se donner des coups de tête et à se poursuivre. Très vite, ils sont devenus inséparables. Cette amitié improbable est un véritable miracle et un rappel pour nous inciter à être plus bienveillants les uns envers les autres.